Bonjour, donc je vais vous montrer ici comment commander un moteur avec une carte Arduino et donc ici avec une carte CreaProject. Donc le moteur est un moteur à courant continu tout simplement et donc le circuit électronique qui va permettre de commander mon moteur est le suivant. Donc j'ai la sortie 11 de l'Arduino qui va commander un transistor MOS. J'ai deux broches qui permettent de connecter mon moteur ici. Une des broches est reliée à 12 volts et l'autre broche est connectée au transistor. Donc quand je vais envoyer un niveau haut sur ma sortie B11, je vais commander le transistor et donc le moteur va être retrouvé alimenté entre 12 volts et la masse. Quand je vais bloquer mon transistor, le moteur ne sera plus alimenté. La diode D est une diode de roue libre qui protège le transistor. Voilà, donc le transistor MOS est suffisamment puissant pour faire tourner un plus gros moteur. Ici, j'ai mis un tout petit moteur pour la démonstration. Donc j'ai mon petit moteur ici que je vais pouvoir connecter sur la sortie correspondante qui est ici. Voilà, donc mon moteur est connecté. Le plus simple, c'est que je fasse une démonstration et ensuite je pourrai vous expliquer comment fonctionne le programme. Donc le programme est téléchargé, je peux recommencer pour le principe. Voilà, j'envoie mon programme dans la carte est connectée sur le port 5. Voilà, mon programme est téléchargé. Je vais maintenant lancer le moniteur série. Voici le moniteur série qui permet de communiquer entre mon PC et l'Arduino. Et je vais donc pouvoir lui envoyer des consignes. Alors la consigne PWM varie de 0 à 255. 255 c'est le plus grand nombre qu'on peut envoyer sur 8 bits. Donc si je lui envoie la valeur 50 par exemple, voilà, j'ai mon moteur qui tourne à une vitesse qui représente à peu près un cinquième de la vitesse normale, parce que je suis à peu près à un cinquième de 255. Si j'envoie la valeur 100, le moteur augmente. Bon, je ne vais pas aller plus loin, c'est pas la peine. Je reviens à 0 pour arrêter mon moteur. Voilà. Donc la vitesse va être proportionnelle à la consigne que je donne. Bien sûr, si je donne une consigne trop petite, 10 par exemple, le moteur va siffler mais ne tourne pas. La tension est trop faible. La fréquence du hacheur est audible, donc j'ai un petit sifflement qui apparaît. Voilà. Donc maintenant, je ferme ce moniteur et je vous explique mon programme. Alors le programme, j'ai deux variables qui sont utilisées, une variable consigne, une chaîne de caractères. Donc c'est la chaîne de caractères que je vais transmettre via la liaison série et qui va me donner la valeur numérique à envoyer à la carte Arduino. Et PWM, c'est une variable qui est la consigne qui va me servir à piloter la sortie numéro 11. Voilà. Donc je déclare la broche 11 comme étant une sortie sur laquelle j'ai mon transistor. Donc ici je revois mon schéma, la broche 11 est bien une sortie de l'Arduino pour commander le transistor. Et je déclare un port série à 9600 bits par seconde. Bien sûr, il faut que mon moniteur soit aussi configuré, dans ce cas à 9600 baud, 9600 bits par seconde. Voilà. Alors, j'ai une première fonction qui va permettre de lire des consignes. Voilà. Donc cette fonction, on n'est pas obligé de la comprendre complètement. En gros, elle va lire la consigne que j'ai envoyée de mon moniteur série. Hein. Voilà. Donc, je déclare un caractère. Ma consigne au départ est vide. Et tant que le caractère n'est pas égal à 10, c'est-à-dire fin de ligne, eh bien, si je reçois un caractère, je le lis et je l'ajoute à la consigne. Voilà. Donc ça tourne en rond. Quand j'arrive à la fin, la consigne est complète, je peux lui envoyer la valeur qui s'appelle la consigne. Voilà, donc attention, il faut bien préciser que dans le moniteur, on déclare une nouvelle ligne à chaque fois. Si on ne met pas de fin de ligne, ça va pas se passer bien puisqu'il n'y aura pas ce caractère 10 qui va arriver. Mon programme en lui-même, il est là. Donc il lit la consigne. Donc tant qu'on n'a pas de consigne, mais il reste bloqué là, à attendre la consigne. Hein. Il lit la consigne, une fois que la consigne est arrivée, on lui dit que la valeur PWM est égale à la consigne transformée en entier, parce que je vous rappelle, la consigne est une chaîne de caractères. PWM est un nombre, donc il va falloir convertir ce nombre, to int, en entier. Hein. Donc je récupère la consigne en entier que j'envoie dans PWM, et je fais un analog write, ce qui est en fait une commande PWM, sur la sortie 11 avec ma valeur. Et donc c'est ça qui va changer la vitesse du moteur. Voilà. Donc chaque fois que je vais envoyer une nouvelle consigne, mon moteur va tourner à une nouvelle vitesse. Merci pour votre écoute.